Je veux saluer ceux qui nous écoutent aussi par le biais de l'Internet. Ça a souvent été la façon de vous parler par la technologie, par Internet. Aujourd'hui, on peut vous parler en direct. Puis, je veux juste, avant de commencer le court message, vous dire que ce qu'on fait là, le dimanche, la réunion du dimanche, elle est importante. OK? Comme chrétien, là, c'est important de comprendre que le dimanche est important. Pourquoi? Parce qu'on est en train de faire quelque chose d'inouï sur cette terre lorsque les croyants en Jésus-Christ, lorsque les disciples du Seigneur se réunissent. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de célébrer et de proclamer le règne de Christ avant que Christ règne réellement sur cette terre. C'est ça qui est inouï. On est des précurseurs du règne de Christ et c'est ce qui se fait depuis la résurrection de Christ. Les croyants se réunissent, que ce soit... Moi, j'ai accepté le Seigneur un mercredi. OK? J'ai même pas donné ma vie au Seigneur un dimanche. Moi, là, je ne suis pas le partisan de faire la distinction entre les jours. Que ce soit le dimanche, le lundi, le mardi, peu importe. Dites-moi la journée où on va se réunir, mais on va au moins se réunir une fois semaine, 1h30 par semaine, les disciples ensemble pour dire quoi? Seigneur, tu es notre roi, tu es le roi de ce monde, tu es le Seigneur de la création et on attend que ton règne se répande sur tout le monde. Les gens vont nous dire, vont nous voir, vont dire, c'est qui ces hurluberlus-là? Ben, c'est ceux qui voient l'étoile du matin et qui voient déjà le jour se lever et qui sont en avance sur leur temps. On est en avance sur le temps du monde. Et quand on va comparaître devant Christ tout à l'heure, on va recevoir une récompense pour l'avoir célébré comme roi, pour l'avoir reconnu comme roi et lui avoir dit, on veut que tu règnes sur moi, je veux que tu règnes sur moi, je veux que tu règnes sur nous. Et ça, c'est quelque chose de grand pour Dieu. Alors, je veux m'arrêter là, mais c'est important de se réunir et de proclamer ce règne à venir, ce merveilleux règne qui s'en vient et pour lequel je priais encore hier soir, Seigneur, que ton règne vienne, Seigneur, que ton règne vienne, qu'on puisse vraiment, que la création tout entière qui est en train de se détruire actuellement puisse être entièrement restaurée par le pouvoir que tu as de rétablir toutes choses, de purifier toutes choses et de communiquer la vie à toutes choses. Quel grand roi on a, quel grand Seigneur nous servons. Et puis, là, je veux... je vais le garder pour une autre semaine, ce passage. Le temps passe si vite, n'est-ce pas? Plus ceux qui ont de l'âge ici, plus les gens savent de quoi on parle. Hein? Oh, Paula, tu comprends-tu qu'est-ce que je suis en train de dire, là? Hein? Non, même dans la vingtaine, on commence à comprendre aussi qu'on est une vapeur qui paraît pour peu de temps. Alors, moi, je veux parler d'un homme dans la Bible qui nous ressemble tous. Dans le Nouveau Testament, c'est une courte histoire qu'on retrouve dans 3 évangiles. Et je vous mets l'arrière-plan de la situation. Jésus vient d'être transfiguré. Il descend avec Pierre, Jacques et Jean de la montagne. Je ne sais pas pourquoi on dit Pierre, Jean, Jacques, parce qu'en réalité, c'est pas Pierre, Jean, Jacques, c'est Pierre, Jacques et Jean. Puis pourquoi Jacques est toujours mis devant Jean dans l'Évangile? C'est l'aîné. C'est l'aîné. OK, c'est celui qui avait la plus grande distinction aussi dans la famille. Et c'est pourquoi dans la Bible, vous allez toujours trouver pas Pierre, Jean, Jacques, vous allez trouver Pierre, Jacques et Jean. Et puis Pierre est mis devant eux. Pourquoi? Parce qu'il y a encore une plus grande distinction comme apôtre. OK? Le Seigneur, il a fait au travers Pierre, il a établi un plan. Jésus est organisé, vous savez, puis il est discipliné, puis oui, il établit des choses. Il ne veut pas que les choses se passent pêle-mêle. Dieu est organisé. Et Pierre a été choisi pour ouvrir la porte du royaume aux Juifs, après ça aux Samaritains, puis après ça aux païens. C'est pour ça que c'est toujours Pierre qui a dû arriver
pour que le Saint-Esprit descende. Il n'était pas descendu sur les Juifs par la prédication de Pierre, il est descendu. Il n'était pas descendu chez les Samaritains, même s'ils croyaient, puis que Philippe faisait des miracles, puis qu'il prêchait. Pierre est arrivé, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Puis chez les païens, bien déjà, les païens commençaient à croire, mais le Saint-Esprit n'était pas descendu encore. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu organisé. Il fallait que Pierre passe. Alors Pierre est passé avec Corneille, le Saint-Esprit est descendu, puis après ça, wow, la porte est grande ouverte maintenant. Venez-vous-en, vous tous qui voulez régner avec Christ. Vous êtes attendus. Et attendus aussi avec la puissance du Saint-Esprit en réserve, parce qu'on a besoin du Saint-Esprit pour être capable de faire la vie chrétienne. Amen. Moi, je regarde, des fois, je vois des gens parmi nous, je me dis, oh, ça a l'air difficile. Des gens qui n'ont toujours pas donné leur vie, dire, Seigneur, regarde, prends tout. Prends tout, Seigneur. Mais quand on fait ça, là, puis qu'on est au pied de Jésus, puis qu'on dit, prends tout, Seigneur, mais savez-vous ce que le Seigneur fait? Le Seigneur, il envoie le Saint-Esprit sur toi, qui fait sa demeure chez toi. Puis là, tu deviens capable de faire ta vie chrétienne. Parce que faire une vie chrétienne sans le Saint-Esprit, impossible. Tôt ou tard, tu vas disparaître du milieu chrétien, tu n'en pourras plus, tu ne seras plus capable de supporter cette atmosphère de sainteté, cette atmosphère de la présence de Christ, cette bonne odeur de Christ parmi nous. Alors, donc, Jésus descend, il est transfiguré, il a été transfiguré avec les disciples. Là, il arrive, il y a une foule, il y a des disciples, il y a un malade, il y a un père désespéré qui veut que son enfant soit guéri. Et puis les disciples ne sont pas capables de guérir l'enfant. Et puis là, les scribes se mêlent de la partie. Puis là, il y a toutes sortes de discussions. Tu sais, hey, comment, quand tu arrives dans un entourage trouble comme ça, comment est-ce que tu peux vraiment te convaincre ou être convaincu qu'il faut être un disciple de Christ? Ça, c'est des situations, malheureusement, qu'on retrouve chez les disciples. Hein, où il y a des discussions souvent qui sont vaines, puis s'il faut que quelqu'un parmi eux soit faible dans la foi, comme on va voir l'homme dont il est question, bien ça peut être mortel. Jésus arrive, puis vite dans des situations comme ça, parce qu'on va perdre des disciples. L'apôtre Paul dit des discussions vaines qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui les écoutent. Et c'est ça qui est en train de se passer quand Jésus arrive avec Pierre, Jacques et Jean. On va lire ensemble le texte. J'ai le texte ici parce qu'il faut le lire pour bien tirer le jus spirituel de cet enseignement. Alors, Jésus, quand il voit tout ça, là j'arrive au moment où est-ce que Jésus dit « Race incrédule », leur dit Jésus. « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? » Puis c'est pas juste parce que les disciples n'était pas capable de guérir l'enfant, là. Jésus voit la scène. Puis c'est là où il dit, regarde, c'est pas évident. Vous savez, puis je ne veux pas glorifier aucun ministère, ni le mien, ni celui de Michel, ni celui de tous ceux qui veulent être leaders au sein de l'Église Vie aujourd'hui. Mais être leader dans une communauté chrétienne, c'est pas évident. Okay? On veut que tout le monde soit spirituel, on veut que tout le monde comprenne, on veut que tout le monde soit en avant de la scène, on veut que tout le monde soit responsable, engagé. C'est pas du tout ce qu'on trouve dans la réalité de l'Église. Alors Jésus, voyant ça, jusqu'à quand vous supporterai-je? Déjà, Jésus, son fardeau était pesant, il devait donner sa vie, puis en plus, ben, il fallait qu'il supporte l'incrédulité des disciples, des gens autour de lui. Et il dit, amenez-les-moi. On le lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. OK, là, il y en a qui vont dire, ah, c'est de l'épilepsie. OK. La Bible dit qu'il était, c'est un démoniaque. OK. C'est pas un épileptique. Confondez pas. Puis là, allez pas dire qu'un épileptique, c'est un démoniaque. OK. Tu sais, il faut arrêter de tout mêler puis de faire des interprétations qui ne tiennent pas debout. La Bible, quand elle dit quelque chose, prends-la, crois-la. Ça, c'est un cas de possession. OK? Alors, Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Bien, depuis son enfance, lui répondit-il. Puis ici, dans le texte, c'est pas dit.
Mais le père, là, mettez-vous à sa place, là, c'est son enfant unique. Il n'y avait pas 10 enfants, ce gars-là. Il y avait un fils. Ici, c'est pas dit, mais dans un autre évangile, c'est dit fils unique. C'était son fils unique, son seul. Tu sais, tu veux tout que ton enfant, hein, il réussisse dans la vie, qu'il aille à l'université, qu'il ait une belle profession, qu'il soit équilibré, qu'il ait une belle famille. Ça, on veut toute la perfection pour nos enfants. Est-ce que je me trompe? Hein? Mais là, dans ce cas-là, cet homme-là, c'était pas la réalité. Son enfant, depuis l'enfance, l'esprit, regardez qu'est-ce qui arrive. Il dit, depuis son enfance, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu. Hey, moi, moi, je pense juste à Paul, tu sais combien on chérit, moi et Nathalie. Imaginez la détresse de cet homme-là. Hein? Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Et là, c'est là où le texte devient difficile dans la version seconde, parce que là, je crois, tu crois ou tu es incrédule? Tu sais, c'est comme, il y a comme un contraste là, dans l'expression, dans la phrase. Alors, je vais vous lire la version parole vivante, OK, pour mieux comprendre ce que l'auteur est en train de dire. Parole vivante. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, Seigneur, mais aide-moi, ma foi est si faible. Est-ce que ça nous ressemble, ça? Jésus, voyant courir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd. OK, là, tu sais, non, il est non seulement muet, l'esprit, mais il est sourd. Et à la blague, on peut penser que si les disciples n'étaient pas capables de chasser l'esprit, c'est parce que l'esprit ne l'entendait pas. Il ne les entendait pas. Il était sourd. Et on êtes-vous avec moi? OK, c'est pas drôle. Je suis d'accord avec ça. Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? » Et il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Premièrement, je veux vous dire qu'il y a des épreuves, il y a des difficultés qui nous collent après, puis on a dessus de la misère à s'en débarrasser. Hein? C'est pas vrai? Ben, l'esprit, là, il était-tu accroché après l'enfant, vous pensez? Au point tel que quand il est sorti, là, il rageait, là, il rageait, non, c'est ma demeure, moi je me suis établi là, puis je vais faire ce que je veux de cet enfant-là. C'est ça que ça fait des esprits malins. Je veux vous dire, sans vous faire paniquer, sans tomber dans les films d'horreur, qu'il y a plein de monde autour de nous qui sont oppressés et même possédés par des esprits malins. Puis leur vie est complètement bouleversée continuellement, projetée d'un bord puis projetée de l'autre, parce que justement, Satan est en train de les détruire, puis de les diriger. Moi, j'ai été un de ceux-là. Je vais vous dire que quand je me suis converti au Seigneur, ça rageait autour de moi. J'ai vraiment senti la délivrance. La délivrance, je l'ai senti, je l'ai connue. Mais pourtant, je pensais que tout était cool dans ma vie, moi. Tout était cool, tout allait bien. Alors, c'est là où, encore une fois, moi je veux vous dire là, que on a une grande leçon à retenir de ce texte. Premièrement, puis même, je dirais, des grandes leçons à retenir. Face à l'adversité, face à l'épreuve, nous sommes tous pareils. Moi, là, je crois que Jésus est mort pour moi, puis que Jésus est ressuscité, puis que Jésus va revenir, puis que Jésus va me transformer. Mais est-ce que je crois que les épreuves quotidiennes dans mon vécu sur la terre, c'est les choses que je vis ici, que je peux en connaître la délivrance maintenant, que je peux être délivré maintenant?
Puis là, attention, moi, ce matin, je ne suis pas ici pour vous vendre du rêve, OK? Il y a des prédicateurs vendeurs de rêves dans bien des églises actuellement qui disent que si tu crois, tu peux faire n'importe quoi. C'est exactement pas ce que le texte qu'on a lu veut dire et n'est pas là pour ça. Mais je veux vous dire ceci cependant. Est-ce que tu crois qu'en allant à Jésus avec tes problèmes, tes épreuves vont finalement concourir à ton bien? Peut-être que tu ne seras pas délivré. Tu sais, s'il te manque une jambe, là, peut-être que tu n'auras pas une jambe qui va te pousser demain matin. Mais par contre, ton infirmité, ta maladie, ton épreuve, si tu vas à Jésus, va concourir à ton bien pour le bien de ceux qui t'entourent. Est-ce que tu crois au moins ça? On a tous des fardeaux à porter, puis on a tendance à se résigner. Imaginez là, l'homme avec son enfant, les disciples n'ont pas été capables de le guérir. Bon, regarde, je suis résigné, je vais vivre avec ça toute ma vie. Il n'y a rien à faire. Hein? On a tous des montagnes à déplacer. On a tous des épreuves, des défis. Moi, comme pasteur, un de mes défis actuellement, puis hier, j'étais en prière, j'ai dit, Seigneur, regarde, on va aller direct, là. Tu sais ce que je veux, Seigneur, là. Je veux que l'Église vit aujourd'hui, elle puisse croître, puis connaître la prospérité. Moi, comme pasteur, c'est mon défi, c'est mon fardeau, c'est ma peine. Je deviens même aigri. Puis là, vous allez dire, là, vous allez venir me voir, vous allez me donner toutes sortes de paroles, d'encouragement, puis tout ça. Regarde, je comprends tout ça. Mais comme pasteur, là, moi, c'est mon défi. Il y en a pour un célibataire. Il y a des célibataires parmi nous, hein? Ben, c'est de trouver l'âme sœur. Ça peut être un fardeau, un défi. Vivre seul, là, je ne sais pas si il y en a qui se souviennent, là, ceux qui sont mariés depuis 40, 50 ans, là, vous vous en souvenez peut-être pas, là, mais vous avez été célibataire un jour. Puis vous avez été bien content de trouver l'âme sœur, la personne que vous avez aimée et que vous aimez encore de tout votre cœur. Parce qu'être seul, c'est pas le fun. Pour ceux qui ne sont pas faits pour vivre seuls. Je ne dis pas que il y en a qui sont faits pour vivre seuls, qui sont heureux avec eux-mêmes, sont heureux seuls. L'apôtre Paul encourage ça dans ses enseignements. Mais il y en a qui ne sont pas faits pour vivre seuls, puis que ça devient vraiment presque un drame dans leur vie de pouvoir rencontrer et de trouver quelqu'un avec qui ils vont pouvoir partager la même vision, la même espérance, la même spiritualité, puis la vie matérielle aussi qu'on a à vivre ici-bas. Pour un couple, c'est peut-être de sauver son mariage, son défi, son épreuve, parce que ça va mal dans le couple, parce qu'ils ne sont pas capables de regarder dans la même direction, parce qu'ils sont toujours en train de se chicaner, parce que, vous savez, c'est quoi hein, le mariage? L'apôtre Paul a dit, pour ceux qui veulent se marier, ben, vous éviterez pas les tribulations. Vous aurez des tribulations dans la chair. Moi, je trouve ça extraordinaire, le mariage. Quand ça va bien, il n'y a rien de plus merveilleux que le mariage. Quand ça va mal, ben là, ça devient une épreuve. Il y a des hommes et des femmes, et j'en ai vu souvent, et dans toutes les églises, que le mari ou la femme, il ne marche pas tout dans la vie spirituelle comme il devrait marcher, puis ça devient un lourd fardeau à porter pour celui qui est consacré à Christ, puis qui a compris, puis qui a une vision nette de ce qu'il doit être comme disciple de Christ. Ça aussi, c'est un défi. Comment amener mon mari, ma femme, à être spirituel, puis à vivre la vie spirituelle que la parole de Dieu nous enseigne de vivre? D'être consacré, d'être engagé dans l'Église, d'être engagé dans ce monde, à porter le flambeau, puis à être un témoignage pour Jésus-Christ. Comment? Ça, c'est des défis. Moi, j'ai vu des hommes et des femmes complètement résignés. Parce que comment faire? Ça ne marche pas. Il n'y a rien à faire.
Un autre, ça peut être des maladies. Puis, tu sais, on vieillit, puis les personnes qui vieillissent, Michel en a parlé, combien ça devient, là, les maladies se prennent dans le corps, tu sais, là, c'est pas drôle. Il y en a qui sont jeunes, puis qui sont malades, puis qui ont des maladies chroniques à porter. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Est-ce que je vais vivre résigné? Ou si je vais vivre heureux? Parce que je vais être allé à Christ, puis Christ va m'avoir montré jusqu'à quel point ça concourt à mon bien. Il y en a d'autres que c'est des conditions financières, c'est tellement facile de s'endetter. Moi, je ne vis pas cette problématique-là, puis je veux plus, je l'ai déjà vécu pendant des années. Moi, j'ai vécu financièrement ici. J'avais pas de revenus. J'avais des enfants, une famille, puis heureusement qu'il y avait de l'allocation familiale, parce que j'aurais eu de l'eau jusque-là, je ne serais pas parmi vous aujourd'hui. C'est pas drôle, puis financièrement, c'est tellement facile s'endetter. Aller chercher la belle télé qui est en 4K, puis avec tout le kit, ou la belle auto, ou le beau bateau, la belle maison. Il y en a des belles choses dans ce monde, c'est tellement facile de s'endetter. Mais après ça, le réveil est dur. Quand tu vois la facture arriver, puis qu'il te manque déjà 500$ pour finir ton mois, puis que là, le compte te dit que tu dois 459$ et 33 de plus, comment tu vas faire? Savez-vous qu'au Québec, le taux de suicide est très, très, très élevé? Il y a actuellement, là, depuis la pandémie, là, il y a 10 personnes par jour au Québec qui se suicident. 10! 10 qui vont mourir aujourd'hui. Pas dans un accident, parce que là, ils n'en peuvent plus. Il n'y a pas d'issue. La meilleure issue possible pour enlever mon fardeau, c'est d'en finir avec la vie. Il y en a pour qui l'épreuve, ça peut être d'avoir un enfant. Moi, j'ai vu des couples dans l'Église du Seigneur prier pendant des années pour avoir un enfant, puis ils n'en ont pas eu. Puis il y en a qui sont résignés, puis il y en a qui ne le sont pas. J'ai vu d'autres personnes qui ont des enfants, mais un paquet de problèmes avec les enfants. Les enfants, en passant, nous causeront toujours des problèmes. C'est comme ça, la vie. Ça fait partie de la vie. Mais il y en a pour qui c'est un défi insurmontable, puis il y en a, j'avoue, que les enfants ont droppé bas, pas à peu près. Malheureusement, ça arrive. Alors, je vous dirais aussi, et même surtout, j'ai barré le surtout, j'ai mis aussi, mais je pense que je barrais là aussi, puis je mettrais le surtout. Face à la vie chrétienne qu'on a à vivre. La vie chrétienne, c'est une épreuve. C'est un défi en soi. Et quand on veut marcher dans les traces de Jésus, quand on veut être chrétien, on s'engage à marcher dans les traces de Jésus. C'est quoi marcher dans les traces de Jésus? Quand Jésus dit celui qui veut me suivre, qui porte sa croix et qui renonce à lui-même, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ça veut dire que si tu veux devenir semblable à Jésus, tu vas apprendre à vivre pas pour toi-même, pas pour ton patrimoine personnel, mais tu vas apprendre à vivre pour les autres, principalement les chrétiens et les croyants. Et tu vas travailler avec lui dans le but de sauver des âmes et de les amener jusqu'au couronnement final. Et ça, c'est bien de valeur, tu es obligé de te priver de plein de choses. Tu n'aimes pas ça de priver? C'est vrai, la chair, on n'aime pas que la chair soit privée de... Moi, aujourd'hui, là, il y a plein de choses que je pourrais faire. Il fait beau, c'est le printemps, c'est l'automne. Ah. Là, je vois que vous êtes avec moi. Hein? Mais qu'est-ce qu'on fait? Hier, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On est ici pour célébrer Dieu. On est ici pour sauver des âmes. On est ici pour montrer à la personne que Dieu va apporter un dimanche, lui dire, garde, on est dans la vérité, joins-toi à nous pour passer des ténèbres à la lumière. De la puissance de Satan à Dieu. Amen. Alors, être comme Jésus, c'est un chemin étroit et périlleux. Puis, à tous les jours, le chemin est large et spacieux. Là, il y a plein de néons qui brillent et qui te disent « Passe par là! » Puis là, toi, tu es là. Bon, je vais-tu continuer à marcher dans le chemin étroit et périlleux?
Cling, 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 viens par ici, tu vas voir le fun que tu vas avoir. Puis là, tu es avec ta croix. Tu sais, c'est... La vie chrétienne, là, c'est un défi. Un défi qu'il nous faut remporter. C'est une épreuve qu'il nous faut remporter. Alors, pour tous ceux qui vivent des épreuves, quelles qu'elles soient, puis l'épreuve de la vie chrétienne en est une. Ce matin, je te dis, et la parole de Dieu te dit, tout est possible à celui qui croit. La foi. Amen. Cet homme dans Marc, c'est moi. Ça donne bien, tu sais, c'était Marc. C'est moi ça. C'est chacun d'entre vous. Et je veux confesser à Jésus. Ça prend une certaine humilité. Pour être honnête et dire, là, regarde, j'ai bien de l'air de celui là, qui croit, là, puis ça, là, je prêche les baguettes en l'air, puis, tu sais, allez-y, venez-vous-en, gang, tu sais. Mais moi, je veux vous dire, un matin, là, moi aussi, j'ai de l'incrédulité au-dedans de moi. Moi aussi. Moi aussi. Vous pouvez lever vos mains si vous voulez la confesser avec moi, votre incrédulité. La faiblesse de votre foi. On a tous une foi, comme il est dit, là, hein? Mais aide-moi, ma foi est si faible, Seigneur. Ma foi est si faible. Si vous savez combien de fois dans le dernier mois, ça venait dans ma tête, je pense que je vais tout lâcher. Je pense que je vais aller m'asseoir en arrière, dans le fond d'une église, puis je vais prendre ça relax. Là, je pense à vous autres, tu sais. Je pense à tout le monde. Je pense à France. Tellement content qu'elle soit ici ce matin. Amen. Pourquoi? Parce que c'est une femme de foi qui m'édifie dans sa foi. Paula, la semaine passée, elle a fait une longue prière. Hein? Ah oui. Elle a pris long. Mais elle a prié pour toute l'Église. Tu sais, c'est une prière sincère. Roger, Claudette qui est là, tout le monde lise son message un matin. André! Je suis content de te voir. Tu sais, tout est possible à celui qui croit. Mais moi, Seigneur, ma foi est si faible. Je ne sais pas ce qui attend l'Église demain. Je ne sais pas ce qui attend mon ministère demain. Mais je crois en toi, Jésus. Je crois en toi. Alors, je veux demander ce matin au Seigneur, augmente ma foi, Seigneur. Augmente-la. Augmente la foi de mes frères et mes sœurs. On est là après toi, Seigneur, puis on dit qu'on est devant l'impossible. Les disciples, ils ne peuvent rien faire. Il n'y a personne ici dans ce monde qui peut faire quoi que ce soit. Il y a juste toi, Seigneur. Puis c'est à toi que je vais, Seigneur. Fais-le. Ça donne bien parce que, tu sais, quand je vous dis que la vie chrétienne, c'est une épreuve, bien, quand vous lisez Hébreux 12, bien, c'est exactement ça que ça dit. Courons avec persévérance dans la carrière. Mais en fait, si vous regardez le sens réel de ce que l'auteur veut dire, puis la majorité des traductions le prennent dans le bon sens, il dit « Courons avec persévérance dans l'épreuve qui nous est proposée. » La vie chrétienne, c'est une épreuve. Mais faisons-le, qu'est-ce que l'auteur dit? Faisons-le en ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Si tu ne regardes pas à Jésus, qu'est-ce que l'auteur veut dire? C'est que tout de suite après, il est en train de dire, regarde, considérez celui qui a subi tant d'opposition, tant de haine, tant d'obstacles, tant d'épreuves, tant de difficultés. Il a pleuré, il a souffert. Mais regardez par la suite la gloire, en vue de la gloire qui lui était réservée, il a persévéré jusqu'à la fin. La couronne de gloire attend chacun de ceux qui livrent le combat de la foi. Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, dorénavant la couronne m'est réservée. Et il dit, elle le sera donnée à tous ceux qui vont avoir livré le même combat.
Ce texte-là est ici pour m'encourager, puis est ici pour vous encourager. Vous savez qu'un prédicateur se prêche souvent lui-même. Hein? J'essaie de faire attention pour ne pas trop prêcher ma vie. Mais en même temps, je sais que la prédication de ce matin, c'est une prédication nécessaire à l'Église. Et je veux conclure là-dessus, parce que Jésus nous a donné la recette là-dedans. Qu'est-ce que Jésus dit? Et il ne faut surtout pas passer à côté de cette recommandation. La recommandation, c'est quoi? C'est la prière. Seigneur, on n'a pas été capable. Seigneur, ça ne marchait pas notre affaire. Seigneur, il ne se passe rien, Seigneur. Seigneur, on devient... tout est conflictuel, Seigneur. Ça, là, cette épreuve-là, elle ne sort qu'avec beaucoup de prières. La réalité, c'est qu'il y a des épreuves qui demandent beaucoup plus de prières que d'autres épreuves. C'est ça que l'auteur de Marc veut nous dire. Il y en a qui prennent ça et qui disent « OK, ça c'est le guide pour faire de l'exorcisme. » C'est le guide des exorcismes. Hey, lâchez-moi les démons ce matin, s'il vous plaît. On a bien d'autres chats à fouetter actuellement, puis on n'est même pas capable de se sortir de nos épreuves, justement, parce qu'on oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est la prière. Oui, mais j'ai prié 5 fois, puis ça n'a pas parti. C'est encore la même chose. Je suis résigné aujourd'hui. Quand est-ce qu'on t'a dit d'arrêter de prier? Quand est-ce qu'on t'a dit qu'il faut qu'après 5 fois que tu arrêtes de prier? C'est pas ça que la parole de Dieu nous dit. Retournons à Luc 18, la persévérance dans la prière. Jésus leur fit cette parabole, cet enseignement pour leur dire qu'il faut toujours persévérer dans la prière. Et Jésus dit, « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qui crient à lui jour et nuit? » On veut la justice de Dieu. On veut plus de justice de Dieu dans nos vies. On veut plus de délivrance. On veut plus de la gloire de Dieu parmi nous, dans nos vies. Bien, il faut prier. Mais, vous savez, moi, cette parole-là de Jésus dans Luc 18, je ne sais pas, elle a fait, là, elle reste toujours comme un écho qui résonne. Oui, mais lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi et la prière, c'est ensemble. C'est ensemble. Pas de prière, pas d'expression de foi. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Prie davantage jusqu'à ce que la justice de Dieu éclate par rapport à ta demande et que ce que tu vis concourt à ton bien et glorifie Dieu et fasse éclater la gloire de Dieu. Vendredi, j'étais avec Nathalie, on priait ensemble vendredi soir. J'ai dit la semaine passée que j'avais relâché la prière, ceux qui étaient ici. J'ai prié beaucoup pendant plusieurs semaines. Nathalie peut en être témoin. Puis là, dernièrement, j'ai relâché la prière. Pendant peut-être 2 semaines. J'ai d'autres occupations, naturellement. On a toujours de quoi faire, la fatigue, etc. Mais vendredi soir, dans ma prière, c'est sorti de même, c'est venu spontanément. Seigneur, ramène-moi dans la prière. Et savez-vous quoi? Samedi matin, je me suis réveillé. Puis, la première pensée que j'avais, c'est « Va prier ». Sors, puis va prier. Fait que je suis parti, j'ai dit à Nathalie et à Paul, je m'en vais, je vais être absent quasiment 1 heure. Je suis allé marcher, il faisait beau hier matin, puis je suis allé prier. Savez-vous ce que j'ai fait hier soir? J'ai dit à Nathalie, avant d'aller souper, Nat, je ne sais pas, j'ai encore le goût d'aller prier, j'ai encore le besoin, je veux m'approcher de Dieu. Puis, tu sais, pendant 1 heure, là, il en sort des... Il faut faire... Puis, regardez, je vous invite tous à aller marcher aujourd'hui ou cette semaine, ou je ne sais pas quelle est votre disposition, quelle est la meilleure façon pour vous mettre en prière. Si tu es assis sur une chaise, les mains sur la tête, c'est-tu allongé, c'est-tu sur les genoux, c'est-tu en marchant? Moi, en marchant, là, je me mets, là, je viens, là, je suis tout seul au monde.
Puis là, ça part. Seigneur, Seigneur, Puis là, je prie pour tout le monde. Puis là, je prie pour mille et une choses. Puis là, je prie pour mes besoins aussi. Hier soir, je suis parti, puis j'ai encore prié. J'avais encore le goût de prier. Puis savez-vous quoi? Avec le message d'aujourd'hui, dans mon cœur, dans ma tête, hier, ça me disait, tu vas prier jusqu'à ce que la gloire de Dieu éclate. Amen. Tu ne cesseras pas de prier. Il y a peut-être des journées où je vais me relâcher. Mais savez-vous, ça c'est une prière qui peut faire un impact dans votre vie. Dites sincèrement, Seigneur, ramène-moi dans la prière. Amen. J'ai besoin de prier. Il y en a qui n'ont jamais passé plus que 2 minutes à prier. Partez, isolez-vous, puis faites attention parce que notre cerveau, c'est une cage à hamster. Tu sais, on dit la cage à hamster, là, c'est facile d'aller marcher puis penser à mille et une choses. Non, pensez pas à mille et une choses. Priez! Priez pour vos besoins, priez pour votre famille, priez pour moi, pour Michel, pour chacun des membres de l'Église. Priez pour notre avenir. Priez pour votre mari, priez pour votre femme, priez pour les maladies que vous avez, que vos frères et sœurs ont. Priez pour le salut des âmes. Priez pour la conversion réelle de ceux qui ont le cœur endurci. Priez pour que notre foi grandisse. Amen. Parce que, vous savez ce que ça fait, encore une fois, la prière? La foi qui déplace des montagnes prend racine dans la prière. Amen. La foi qui permet que tout soit possible est fondée sur la prière. Pourquoi? Parce que la prière fait intervenir Dieu. Et pour Dieu, tout est possible. Puis moi, là, je veux que mes prières soient efficaces. Puis le Seigneur m'a montré hier, Marc, quand tu pries pour un, là, Seigneur, donne-lui, Seigneur, d'une croissance spirituelle, qui te mette à comprendre ta parole, puis qu'il soit plus engagé. Puis là, le Seigneur, hier, c'est comme s'il me prenait de face, puis il disait, Marc, c'est quoi cette prière-là? Je le regarde, lui, là, il n'est jamais venu, depuis 1 an, il ne m'a jamais demandé ça. Jamais! Quand il prie, c'est pour telle chose matérielle de sa vie, c'est parce qu'il a mal telle chose. Tu es le seul à demander ça pour lui. Fait que là, j'ai réalisé, c'est vrai, si je suis seul à prier pour les besoins d'un frère, puis que lui-même, il ne prie pas pour ça, pourquoi est-ce que ma prière sera exaucée? Si le frère en question va au Seigneur une journée, puis qu'il dit, Seigneur, rends-moi plus spirituel, puis augmente ma foi, puis que moi, je passe en arrière, en fin de journée, puis je dis, ah Seigneur, ce frère-là, rends-le plus spirituel, puis augmente la foi. Le Seigneur, il est là, puis il dit, oh, attention là. Lui est venu me le demander, puis il y en a un autre qui a passé en arrière, qui a dit, ah ouais, accorde-y, Seigneur, accorde-y. Bien, ça, c'est tout l'esprit de là où il y a 2 et 3 qui s'entendent pour demander une chose, elle leur sera accordée. Savez-vous ce qu'on a besoin à Eva pour passer au travers? Pas juste la pandémie. La pandémie, là, je vais vous dire, ouais, ça fait mal. Mais comparé aux luttes spirituelles que l'Église vit, si on veut passer au travers, ça prend des hommes et des femmes en prière. Alors, là-dessus, je sais que, je ne sais pas combien de temps, quelle heure qui est. 11h20. 11h20. Je veux que vous parliez aussi encore, je veux que vous priez encore, si vous voulez prier. On a encore 5 minutes, que ce soit relax, que ce soit simple, que ce soit... c'est votre Église. Une Église, c'est une communauté chrétienne. Alors, on est cette communauté-là. Et puis, vivons encore quelques minutes ensemble. Je vous laisse la parole.